Alors, on va refaire une petite démonstration de l'établissement de l'équation de la maille pour ceux qui étaient en voyage. Donc, première chose à faire, c'est placer le sens du courant. Le courant va toujours du plus vers le moins. Ensuite, lui, c'est un générateur. Donc, la flèche de tension est dans le même sens que la flèche de courant. Ces deux-là, ce sont des récepteurs. Donc, les flèches de tension, elles sont opposées. Je vous rappelle que lorsque le condensateur se charge, le courant va dans ce sens, donc les électrons vont dans l'autre sens. Donc ici, comme il y a un isolant, les électrons s'accumulent et là, il y a autant de charges positives que de charges moins en regard. Donc ça, c'est la tension au bord du condensateur. Nous avions dit que dans un circuit électrique qui contient un condensateur, eh bien l'intensité qui circulait, c'était la dérivée de la charge sur les armatures du condensateur par rapport au temps. Et qu'on prend la charge positive et que pour simplifier les notations, on admet que c'est toujours la charge positive et que donc la charge positive au cours du temps est de plus en plus positive. Donc on a bien un courant électrique qui est positif. Ensuite, on sait qu'aux bornes d'un condensateur, Q, la charge de l'armature positive, c'est C fois la tension au bord du condensateur. Donc, on applique la loi des mailles. C'est-à-dire qu'on part d'un point, n'importe lequel, on fait le tour de la maille, et c'est une tension nulle. Donc, je pars, je rencontre E. Je monte, et E monte. Donc, j'ai E. Je suis ici, je vais dans ce sens. Je rencontre UR, mais UR va vers la gauche, alors que je me déplace vers la droite. Donc, je lui affecte un signe moins. Puis, j'arrive ici, je descends dans la maille. Je rencontre UC. Sauf que UC monte, et moi, en faisant le tour de maille, je descends. Donc, moins UC. Ici, c'est un fil, ça compte pour 0. Je suis revenu au même point. Donc, je vous rappelle que ça s'appelle la loi des mailles. La somme des tensions algébriques dans une maille orientée est égale à 0. Or, je sais, parce que je l'ai appris en seconde, qu'au bord d'une résistance, la tension, ce n'est pas une résistance, c'est un conducteur ohmique, est toujours égale à la résistance fois l'intensité. Donc, j'ai le droit de remplacer UR par R fois I. Ensuite, je suis arrivée en première et j'ai vu que l'intensité, c'était la variation de charge par rapport au temps. Donc, j'ai le droit de remplacer I par D de Q sur dt. Donc, maintenant, je vais remplacer I par D de Q sur dt. Donc, moins R D de Q au cours du temps, puisque je vous rappelle que sa charge, elle varie. Tout ça, nous l'avions vu lors de la petite expérience introductive avec les deux diodes électroluminescentes. On voyait qu'elles brillaient de moins en moins, et puis tout d'un coup, elles s'arrêtaient de briller. Or, comme j'ai un condensateur dans un circuit série, alors cela dit, j'attire votre attention que j'ai le droit de remplacer I par D de Q parce que l'intensité est la même, puisque c'est un circuit série, unicité des intensités. Or, comme il y a un condensateur, eh bien je sais qu'au bord d'un condensateur, Q égale C fois UC. Donc maintenant, j'ai le droit de remplacer Q par C fois UC. Donc E moins R D de C fois UC sur dt moins UC égale 0. J'ai le droit de faire sortir C de la dérivée puisque c'est une constante. Donc E moins RC d de UC sur dt moins UC égale 0. Finalement, j'arrive à quoi? Ces deux termes qui sont négatifs, je vais les faire passer de l'autre côté. Donc je vais arriver à RC fois d de UC sur dt plus UC est égal à grand E. Le terme de plus haut degré, on aime bien quand il a un coef 1. Donc on divise tout par UC. Donc d de UC sur dt plus UC sur RC égale E. J'ai enfin établi l'équation de la maille. Et je vois que c'est une équadif du premier ordre
avec second membre. C'est-à-dire que la dérivée est liée à la grandeur.